Mais Prince Aimé n'a jamais touché un radis de qui que ce soit dans le cadre d'une production. Moi, je suis pour rien. J'ai juste fait confiance. Je suis un non-voyant. Je n'ai pas demandé à être ce que je suis. C'est pas parce que vous n'avez pas la vue que vous n'avez pas le droit d'exprimer votre talent et de servir la société à travers le potentiel que Dieu vous a donné. Donc, les gens doivent bien se comporter, c'est tout. Les gens doivent être, le premier juge, c'est la conscience. Il faut que leur conscience les ramène à la raison, c'est tout. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Bonjour, je suis l'artiste Prince Aimé, le papa de Viviane, et je suis bel et bien sur Brut. Est-ce que vous avez connaissance de tous les contrats que vous signez? Est-ce que vous savez exactement combien vous réclamez à ces personnes que vous taxez d'être de mauvaise foi? Bon, savoir réellement, je dirais oui et non parce que j'ai écouté ce qui m'a été dit. Sauf que je ne peux pas dire que j'avais connaissance réellement de la manière dont les choses se sont passées parce que malheureusement, il n'y avait aucun témoin de mon côté. Mais moi, je n'avais aucun problème parce que je me suis dit, j'ai pensé que j'étais avec mes frères et que je n'avais rien à craindre. Donc vous avez fait totalement confiance à ça? Voilà, effectivement. Donc je pense que dans la vie, il faut faire confiance parce que vous n'avez pas de choix que de faire confiance lorsque vous travaillez avec des gens. Est-ce que vous estimez que vous avez été abusé et trahi? Oui, on peut parler d'abus, on peut parler de trahison, on peut parler de beaucoup de choses dont je ne souhaite pas en parler. Mais je n'ai rien eu, à part mes spectacles. Je peux dire que si je mange aujourd'hui encore un peu, c'est grâce à mes concerts, parce que les Camerounais m'invitent un peu de droite à gauche, c'est ça qui me permet de manger. Mais nous tous, nous savons que les spectacles, c'est pas le seul secteur dans la musique qui rapporte l'argent. Mais Prince Aimé n'a jamais touché un radis de qui que ce soit dans le cadre d'une production. Donc je sais pas. Est-ce que vous avez interpellé votre producteur à ce propos? Beaucoup de choses ont été, beaucoup d'actions ont été posées. Et c'est parce que malheureusement, on n'a pas pu trouver, je peux dire qu'il n'y a pas eu d'issue favorable pour moi. Je sais qu'il y a l'argent. Il n'y a aucun doute. Et c'est pas seulement moi. Tous les Camerounais et tous les Africains, le monde entier sait qu'il y a l'argent. On connaît. On n'a pas besoin de trop bavarder. Tout le monde sait qu'il y a l'argent. Après, maintenant, il faut juste que les gens soient honnêtes et conscients pour dire, OK, nous, on a pris tant, on va quand même déposer tant, être conscient, même si nous, on a pris, nous, on était dans le business, on travaille avec notre frère, on va quand même lui donner aussi une partie pour qu'il puisse se réjouir. Personne n'est dû. Il y a des choses qui se font et cela est connu de tous. Je ne suis pas dans le bluff et on parle même d'1 milliard. Je peux vous dire que c'est possible que ce soit même plus d'1 milliard. Si je vais vous choquer en vous disant que c'est possible que ce soit même plus du milliard. Mais là n'est pas le débat. Parce que le mot du milliard n'est même pas sorti de ma bouche, c'est sorti de la bouche des gens qui géraient le projet. C'est pas sorti de ma bouche. 1 milliard que vous réclamez, en fait, vous n'inventez pas. Parce que les gens ont cru à un moment que vous avez inventé. Non. Le 1 milliard, c'est sorti de la bouche des personnes avec qui je travaille. Et c'est au cours d'une séance de travail qu'on m'a dit que non, ben gars, si nous on t'a menti, même si on t'a pris n'importe quoi dans cette affaire, si ton truc n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard. Quand on vous dit ça, il faut savoir que c'est possible que ce soit même plus. Donc moi je pense que c'est possible que ce soit même plus. Parce que c'est pas moi qui ai d'abord donné le chiffre d'1 milliard. On m'a tellement donné de faux rendez-vous par rapport au point où finalement moi-même j'ai dit je n'en veux plus. Je prends plus parce que j'estime que le contrat n'a pas été respecté. On devait me verser ça au début de la collaboration. Là, maintenant, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. On a produit la version avec Malox. On a mis l'ancienne version de Viviane également en ligne. On a fait beaucoup de choses. On m'a même dit qu'on avait récupéré une partie des droits d'auteur et qui se chiffrait à beaucoup d'argent parce que je ne préfère pas... je préfère plus prononcer pour ne pas choquer les gens parce que quand on prononce les milliards, les gens se disent mais attends, ce gars il est fou. Aujourd'hui, est-ce que vous avez connaissance du nombre de remixes qui ont été réalisés sur la chanson? Est-ce que votre producteur faisait un décompte quand même? J'ai quelques contrats, dont 5 à 6 contrats, mais nous savons tous qu'il y a eu plus de 20 remixes de Viviane à travers le monde entier. Nous on a eu quelques contrats vides, dans des contrats où personne n'a avoué avoir reçu une compensation financière pour la sortie de la chanson de Prince Aimé. Or, normalement, pour que quelqu'un sorte votre chanson, il doit obtenir votre autorisation. Et en dehors du pourcentage que la personne vous verse, vous avez certainement quelque chose qui vous est reversé. Mais qui vous aidait à lire vos contrats? Non, j'ai quand même... il faut dire qu'au départ de la chose, il n'y avait personne de mon côté. Mais chemin faisant, je me suis dit que ça devenait compliqué. Donc, j'ai dû solliciter quand même certains proches autour de moi pour au moins jeter un coup d'œil. Et je pense que c'est même là où on a constaté que, bon, il y avait beaucoup de flou
dès le départ, il y avait beaucoup de flou. Tout ce que je demande, c'est que le Cameroun et le monde entier, l'Afrique, on sait tous aujourd'hui que les gens ont fait ce qu'on connaît. Et maintenant, on demande juste que, bon, gars, vraiment, on sait que vous avez fait ça. Maintenant, donnez au moins un peu au gars pour que sa vie aussi soit bien. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de retour favorable de votre producteur, est-ce que vous entendez quand même pour engager des poursuites judiciaires? Je ne souhaite pas en arriver là. Mais il faut dire que Prince Aimé, c'est quelqu'un, c'est un homme, je suis un homme de paix. Et j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, j'aime les gens, j'aime l'humanité. J'aime pas la division, j'aime pas les guerres, j'aime pas les confrontations. Mais si les gens veulent en réalité démontrer qu'ils me dépassent parce que je suis un faible, certainement d'autres personnes aussi se lèveront pour prendre ma cause et me défendre. Ça ne sera pas mon problème. Je pense que jusqu'ici, c'est moi qui ai même stoppé beaucoup de personnes qui voulaient enclencher certaines procédures. Je leur ai dit non, laissez un peu le temps de la sagesse pour que les gens puissent revenir à de meilleurs sentiments. Il part de 2 millions à 50 millions. C'est là où ça s'est gâté. Sa famille a vu le contrat. Est-ce qu'au fond, Prince Aimé peut dire aux Camerounais que, effectivement, si sur les 3 choses qui étaient dans le contrat, la maison a été payée 1 an. C'est vrai. Prince Aimé est même parti là-bas, après il a refusé d'aller habiter. Il dit qu'il va vous raconter ce qui s'est passé dans la maison. Mais ça veut dire quand même que c'est vrai qu'on a loué une maison 1 an pour lui. Et j'ai vérifié, c'est vrai. La voiture, il a reçu une voiture. Le contrat stipulait une petite voiture. Ce n'était pas une grosse voiture. Mais finalement, on lui a acheté une 4x4. Disons les vérités. Maintenant, un prime de signature de 2 millions, tu pars de 2 millions à 50 millions. Et puis ça s'est gâté là. Ça s'est gâté là. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à notre frère Prince Aimé et de lui dire, redescends sur terre, tu rêves trop. Ce n'est pas que tu n'es pas Michael Jackson, mon frère. Tu n'es que Prince Aimé. Il redescend sur terre et reste à ton niveau. C'est à cause de l'argent que Prince Aimé a tous ses problèmes. Parce qu'il rêve grand. Il est sûr. Donc lui-même, il dit dans sa bouche qu'on lui a promis de faire un feat avec Burna Boy. Quand il se regarde, il peut faire un feat avec Burna Boy. Hein? Si tu n'es pas, toi-même tu n'es pas sorcier dans ta tête. Rien que le fait que le gars là a réussi à faire un feat avec toi et Yemi Alade, il faut donner le chapeau à Wax Day. Je dis que moi, je fais partie des gens qui ont chauffé Wax Day ici. Mais je connais ce que c'est que de faire un feat avec les Nigérians. Ce n'est pas donné. Il a réussi à t'introduire et à convaincre parce que tu n'avais pas de chaîne YouTube, tu n'as rien. Ça veut dire que quand l'équipe de Yemi Alade n'est pas te checker, ils voient que ça n'apporte rien à leur artiste. Mais Wax Day a réussi à convaincre Yemi Alade de poser sa voix à côté de toi. Rien que pour ça, sois intelligent. Franchement. Vous ne pouvez pas comprendre comment tu es un autre level. Puisque tu as appris que non, on est en train de voir si on parlait voir Charles Dipanda ou Sissoul, il dit que son level a changé. Lui, il ne peut plus signer pour 2 millions, lui signe 50 millions. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire que si ça n'a pas produit, ça a produit 1 milliard, il est sûr de ce qu'il dit et il est convaincu. Maintenant, on va aller sur ta page. Nous allons aller sur ta page. Prince Aimé 237. Non. Nous allons aller sur ta page. Ah, ils ont effacé. Comme j'ai parlé, il y a 2 jours, il était avec Malok. Vous voyez, il a effacé. Bonsoir à mes abonnés, j'espère que vous allez tous très bien en ce samedi. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Pour ceux qui me visitent pour la première fois, bienvenue sur Sirène Camer. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne. Prince Aimé, l'auteur de Viviane, le fameux tube, ne va pas très bien, les choses se dégradent de jour en jour. Voici une vidéo de Prince Aimé exprimant son désarroi. On le voit également en train de survivre en poussant la chansonnette sur les marchés. Prince Aimé aurait tout perdu.
Ça avait vraiment mal commencé avec la reprise de Viviane. Le tube qui devait se faire au départ avec l'artiste ivoirien des Bordeaux Likonfa. Chose qui déplaît fortement à Malox. Malox et Wax D décident de prendre les choses en main. On met des Bordeaux Likonfa de côté. Le fameux remix tant attendu avec plusieurs artistes camerounais sort donc par Malox. Les Camerounais se mobilisent en partie. Sincèrement, pour ma part, on aurait pu faire mieux côté score. La solidarité n'était pas vraiment au rendez-vous. On aurait pu faire mieux que ça. Ça, c'est mon avis. Le remix récolte ses quelques millions de vues et une page YouTube est créée. Tout semble rentrer dans l'ordre petit à petit quand les histoires d'argent et de contrats pointent leur nez. Prince Aimé avoue qu'il n'a pas touché grand-chose au final. On a parlé de grosses voitures, de maisons, de téléphones portables, que tout ça n'a jamais vraiment existé. À qui la faute? Beaucoup qui sont intervenus parlent de l'ingratitude du Prince Aimé. Prince Aimé a refusé le cachet de 2 millions qui lui avait été proposé en réclamant la somme pharaonique de 500 millions, ce qui a causé de nombreux désaccords et une rupture totale avec son manager et son entourage professionnel. Wax D, qui avait fait de nombreuses promesses, s'est retiré, jugeant Prince Aimé trop gourmand et ingrat, ne respectant pas les clauses du contrat. Prince Aimé est aujourd'hui seul, abandonné de tous. On dit qu'il n'a plus de domicile, mais que fait sa famille? A-t-il été victime d'opportunistes? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Et pour soutenir la chaîne, commentez, likez, partagez.